Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre deux expériences qui représentent la densité. Alors, qu'est-ce que c'est que la densité? Scientifiquement, entre guillemets, la densité c'est le poids des métaux ou des liquides. Par exemple, si on prend une bouteille PET de 50 centilitres, qu'on la remplit de mercure liquide, qu'on prend la même bouteille PET de 50 centilitres et qu'on la remplit d'eau. On verra que si on la met sur une balance différente, on verra que les poids ne sont pas les mêmes. Alors, je vous retrouve tout de suite avec deux expériences pour montrer ça plus simplement. Donc, à tout de suite pour la première. Donc, pour cette première expérience, vous aurez besoin d'huile, beaucoup d'huile. Donc, moi j'ai pris ça, vous prenez ce que vous voulez. Vous aurez besoin d'une bouteille PET transparente remplie à peu près à un demi-quart d'eau, du colorant alimentaire de la couleur que vous voulez et de l'aspirine. Des comprimés effervescents, ça marche très bien. Donc, pour la première étape, vous prenez cette bouteille qui est remplie avec un petit peu d'eau. Il faut bien qu'elle capuchon, sinon ça ne marche pas. Vous prenez l'huile et vous en mettez un maximum. Et comme l'huile est plus lourde que l'eau, plus légère que l'eau, elle va rester en hauteur. Donc là, je fais un exemple, donc il ne va pas y avoir beaucoup d'huile. Mais vous pouvez faire ça, ça peut monter jusqu'en haut, ça marche très bien. Donc, moi j'ai mis toute ma bouteille parce que c'était un reste. Vous avez rempli. Vous prenez le colorant et vous mettez une ou deux gouttes. Après, il faut attendre que les gouttes tombent dans l'eau et qu'elles se dissoudent. Ça en met plein les doigts, c'est une horreur. Moi, je vais fermer, je vais mélanger, ça ira plus vite. Ah, bon, on voit le résultat. Ah, c'est nettement plus rapide. Voilà. Alors, on attend un peu parce qu'il faut que l'eau redescende et que l'huile remonte. C'est long. Si vous zoomez un peu sur l'image, normalement vous devriez voir que les bulles d'huile remontent et elles reprennent leur couleur d'origine. Donc maintenant que c'est fini, on prend l'aspirine. Comment je vais ouvrir ce truc? Voilà. Vous prenez une pastille, ne en prenez pas trop parce que sinon ça fait un geyser beaucoup trop gros. Donc je mets l'aspirine, il faut vite refermer. Et normalement, l'aspirine, je ne sais pas si vous voyez, elle fait des bulles de gaz. Et en fait, l'eau colorée, elle va remonter dans l'huile. Mais comme l'huile est plus légère que l'eau, après être portée par le geyser, elle va redescendre. Donc là, il faudrait que ça booste un peu parce que c'est vraiment pas puissant. Allez. Ah, là, on commence. On commence à avoir de beaux résultats. Bon, je trouve que c'est pas assez puissant. Donc... Ah, voilà le geyser. Non. Bon, bah... Mais vous avez entendu peut-être le clac du gaz. Donc là, voilà. Donc normalement, vous devriez voir que ça fait un énorme geyser. Et il y a en fait, l'eau, elle remonte et elle redescend. Donc, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, c'est sous haute pression là-dedans. Bon, pas trop haute non plus. Mais quand vous le débouchez, quand c'est fini évidemment, débouchez-le un tout petit peu. Comme ça va se remettre à faire un geyser. Et si vous ouvrez tout d'un coup, ça va pas bien se passer, ça va gicler partout. Donc, attention quand vous faites ça, n'en mettez pas partout. Ou bien, mettez-vous en maillot de bain et faut avoir un jardin quoi. Donc,
là, on sent vraiment que c'est sous haute pression. On entend le petit picotis du gaz carbonique. Et là, ça commence à s'éteindre. Donc, j'ouvre un tout petit peu et je referme. Et ça se remet à mettre des énormes volutes. Faut dire que c'est efficace. Donc, petit à petit, ça vous fera plusieurs fois. Et n'oubliez pas, comprimés effervescents, donc qui font des bulles de gaz carbonique. Donc, le principe, c'est que les comprimés font des bulles de gaz carbonique. L'eau monte dans l'huile. L'huile est plus légère que l'eau, donc l'eau va redescendre en bas. Et c'est un cercle vicieux. Bon, quand il n'y a plus de bulles de gaz, bah faut ouvrir, comme je l'ai dit. Donc, je trouve que c'était bien réussi pour la première expérience. Maintenant, passons à la deuxième. Cette deuxième expérience va être la plus simple. Notre corps, il y a de l'air un peu partout dans notre corps. Et l'air est plus léger que l'eau. La preuve, quand vous allez dans une piscine et que vous relâchez des bulles d'air, elles vont remonter à la surface. Donc, si vous posez délicatement votre main sur l'eau, vous allez sentir une petite résistance. Donc, si vous y allez comme ça va juste éclabousser partout. Mais on peut voir qu'il y a quand même une certaine résistance de la part de l'eau. Et ça, c'est le même principe que pour la première. Il y a de l'air dans notre main, comme je viens de le dire. L'air est plus léger que l'eau. La preuve, les gouttes d'eau, elles tombent quand elles sont dans l'air. Et il y a un autre exemple. Si vous remplissez un ballon d'air, vous savez, juste en soufflant, il retombe. Si vous le remplissez d'hélium, qui est un gaz plus léger que l'air, au niveau de la densité, il va s'envoler. Tenez-le bien, hein, parce que sinon ça s'envole. Ça m'est arrivé des dizaines de fois parce que la ficelle s'est cassée. Pensez aussi à prendre un chiffon. Hein. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Et si ce n'est pas le cas, en attendant vos réponses, je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt.